Quelles pourraient être les stratégies de réduction des coûts et de l'empreinte d'une moyenne et grande entreprise, par exemple? Alors, voici 12 conseils pour réduire les coûts énergétiques. Prenons l'exemple des postes de travail. Les postes de travail représentent approximativement 43% de la consommation électrique du système d'information. On affecte 23% aux salles informatiques, 7% pour l'impression, 7% pour le réseau et à peu près 6% pour la téléphonie. Le potentiel d'économie sur ces postes de travail pourrait varier entre 20 et 60% de la consommation électrique globale avant optimisation. La démarche la plus importante est la plus évidente d'ailleurs, consistant purement et simplement à éteindre les postes de travail quand ils ne sont pas utilisés. C'est un réflexe, voire un geste éco-citoyen dont il va nécessairement falloir prendre l'habitude. Mais la première des démarches consiste incontestablement à sensibiliser d'abord les utilisateurs. En effet, plus de 60% des utilisateurs avouent ne pas éteindre leur poste pour deux raisons. La première, ces postes sont trop lents au redémarrage. En général, on arrive le matin, on est très pressé, donc on aimerait que les postes redémarrent très rapidement. Ces postes sont très lents au redémarrage. La deuxième raison, c'est que le service informatique le leur interdit purement et simplement. Il s'avère donc important de sensibiliser autant les utilisateurs que les informaticiens aux enjeux économiques et écologiques de ce simple geste éco-citoyen. Deuxième point, le paramétrage de la mise en veille. En complément d'un effort de sensibilisation, l'entreprise peut paramétrer ses postes de travail pour qu'ils se mettent automatiquement en veille, simple après une courte période d'inactivité, voire en veille prolongée après une période d'inactivité plus longue. Pour le point 3, qui concerne le fait de forcer l'extinction ou la mise en veille prolongée, pour ce faire, des logiciels de gestion de parc informatique et certains logiciels spécialisés d'éditeurs sont redoutablement efficaces pour allumer, éteindre, mettre en veille les PC, bien sûr en fonction de leur état, du profil des utilisateurs et, comment dirais-je, des contraintes de mise à jour. Voilà, il est généralement question des logiciels tels Avob, Jolix, PCI et Vision Soft, etc. et d'autres. Ce sont ceux qu'on trouve essentiellement sur le marché. Pour ce qui est du point 4, il faut réguler la fréquence du microprocesseur et la luminosité de l'écran. Oui, sachez en effet que même en travaillant, je dis bien même en travaillant, un utilisateur ne sollicite le microprocesseur de son PC, voire le disque dur de son PC, que 15% du temps. Alors, il est donc important d'activer la régulation automatique de la fréquence du processeur. Chez Intel, on parle de speed step et je crois chez AMD, c'est plutôt le Coulomb Quiet. Voilà. Important aussi de paramétrer correctement la mise en veille du disque dur et d'adapter la luminosité de l'écran. Bien que la plupart de ces manipulations reposent sur un simple paramétrage des postes de travail, les logiciels spécialisés ci-dessus cités offrent plusieurs autres avantages, parmi lesquels qu'on peut citer, centraliser l'application des paramètres est un avantage. Gérer de façon dynamique les différents profils et scénarios, c'en est un autre avantage. Comptabiliser les économies réalisées d'un point de vue financier et écologique via un tableau de bord, en voilà un troisième avantage. Point 5, respecter les labels. Oui, pour une meilleure efficacité énergétique, c'est hautement stratégique. L'alimentation électrique est un élément technique important à considérer lors du renouvellement des postes de travail, comme des serveurs d'ailleurs. En la matière, l'écolabel 80+, garantit entre autres entre 80 et 92% d'efficacité énergétique pour une charge donnée. Le label Energy Star aussi, qu'on voit souvent, Energy Star, voilà, ça garantit de son côté l'optimisation globale de l'ordinateur sous différents aspects. On voit par là l'alimentation électrique, les chargeurs pour ordinateur portable,
beaucoup se plaignent, ah, mais mon ordinateur, il se décharge vite. Ça fait partie des éléments à prendre en compte. La variation des fréquences du processeur, tous ces éléments sont à prendre en compte. Donc, n'oubliez pas, les écolabels sont aussi à respecter. Je rappelle, l'écolabel 80+, et Energy Star. Très bien. Pour ce qui est des salles ou centres informatiques, là encore, sachez qu'avec 23% de la dépense énergétique, la salle informatique qui regroupe les serveurs est souvent le second poste de consommation électrique du système d'information, du SI, si vous voulez. La concentration et la puissance informatique dans les racks et le faible taux d'utilisation des serveurs engendrent des besoins énormes de refroidissement qui consomment plus que les serveurs eux-mêmes. Pour réduire l'empreinte économique carbone et le caractère énergivore de ces serveurs, il faut alors augmenter leur taux d'utilisation et éviter de les faire tourner de façon inutile. Naturellement, de suite, on pense aux greenité, puis à la virtualisation. Très bien, je suis d'accord. Virtualiser, ok, mais en imposant des contraintes énergétiques et opérationnelles. La virtualisation permet entre autres de consolider les serveurs pour en augmenter leur taux d'utilisation. D'évidence, la virtualisation permet alors d'optimiser l'efficacité énergétique, mais à part dans les labos des éditeurs, les proportions annoncées sont parfois exagérées. Pour ne pas se retrouver en surconsommation, j'allais dire, par rapport à la situation de pré-virtualisation, il faut donc limiter le périmètre fonctionnel pour éviter le phénomène de démultiplication spontanée des machines virtuelles. Point 2, pour ce qui est des salles informatiques, il faut choisir des matériels énergétiquement efficients, notamment en fonction de la qualité de l'alimentation. Il va de soi, aide l'architecture processeur. Ceci peut faire une réelle différence. Prenons l'exemple du label 80+, Platinum, qui distingue essentiellement les alimentations électriques pour serveurs, dont l'efficacité dépasse 90%. Dans la même veine, une architecture à base de processeurs d'Atom d'Intel peut aussi être intéressante pour certains types de serveurs. Point 3. Mesurer pour mieux piloter et suivre durablement la consommation électrique des serveurs, switch et autres équipements de la salle informatique permet aussi de comprendre, ce qui est important, de comprendre les scénarios d'usage pour en identifier les principaux leviers d'optimisation. Associé à la connaissance des limites de la salle, capacité électrique, physique, thermique et même connectique, cette démarche, du moins, permet de l'exploiter à l'optimum de ses capacités, tout en limitant les risques. Mais faute d'utiliser des logiciels de suivi, il est très difficile d'optimiser le taux de remplissage global d'une salle informatique. Point 4. Adapter le niveau de redondance aux besoins réels. Effectivement, il est inutile d'héberger une application non critique dans un data center. Autant accepter un taux d'indisponibilité potentiellement un peu plus élevé, quelques heures tout au plus dans l'année, qui évite ainsi à l'entreprise de redonder inutilement l'infrastructure. Les économies d'énergie réalisées n'en sont d'ailleurs que plus conséquentes. Dernier point, donc, quant à la gestion de l'impression, du moins des impressions, même s'il ne représente que 14% de la facture énergétique, à eux deux, les éléments actifs du réseau que sont, entre autres, les routeurs, le Wi-Fi, puis les imprimantes, sont la plupart du temps allumés inutilement. Il est donc recommandé de mutualiser les moyens d'impression. En regroupant les imprimantes sur une seule imprimante, on peut ainsi très facilement augmenter le ratio nombre de pages imprimées par rapport au kilowattheure consommé. Point 2, pour la gestion des impressions, c'est d'éteindre la box, Internet et aussi les imprimantes. En fin de journée, dans le cas d'une PME qui utilise un accès Internet standard, cela fait réaliser de substantielles économies. Il faut, pour ce faire, paramétrer les fonctions d'économie d'énergie lorsqu'elles existent. En général, elles existent. Point 3. Il faut choisir, très important, il faut choisir des imprimantes énergie star
est aussi une alternative. Et oui, pour assurer de bonnes performances, certaines imprimantes laser chauffent en permanence et de façon inutile le four qui cuit le toner sur la feuille de papier. Fort heureusement, le matériel plus récent dispose de fonctions de mise en veille automatique. Lors du renouvellement, donc, sélectionnez du matériel écolabellisé. Energy Star, par exemple, c'est toujours bon pour la finance et l'environnement. Et de fait, bon pour notre santé. Voilà ce qu'on pouvait, pour l'heure, dire pour ce qui est des stratégies de réduction des coûts et de l'empreinte d'une entreprise. Globalement.